Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau crash test de mes nouveautés make-up. Il y a pas mal de choses, donc on va pas trop tarder à démarrer. Je sors de la douche, je n'ai strictement rien fait à mes cheveux, on verra ça plus tard. Je vous ferai un petit look final coiffé, maquillé. Je vais venir poser un petit serre-tête et c'est parti, on va commencer. Donc à tester pas mal de choses puisque j'ai quasiment de quoi faire un full face par rapport aux nouveautés que j'ai. Et j'ai eu pas mal de demandes pour certains produits, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça quand même assez rapidement. Donc c'est parti, j'attrape tout de suite le premier produit qui est donc, il y a plein de reflets, la petite base de chez Révolution qui se présente comme ceci avec la petite spatule. Je ne l'ai toujours pas testé, donc là on va découvrir ça ensemble. Je ne pense pas utiliser la spatule, je pense que je vais directement utiliser mes doigts. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est très très fondant, il n'y a pas d'épaisseur. Je ne sais pas si c'est un produit qu'il faut mettre en grande quantité ou pas. C'est vrai qu'avec la spatule, ça permettrait peut-être d'en attraper un peu. Bon, je vais tenter quand même. Ouais, ça permet quand même d'attraper un petit peu plus de choses. Et je vais quand même le récupérer avec mon doigt pour chauffer un peu. Ouais, c'est mieux quand même avec la spatule. Alors écoutez, j'ai peut-être mis un petit peu trop de produits pour une première fois, mais c'est pas très grave. Pas mal du tout, pas mal du tout. J'aime bien la texture, ça fait vraiment une peau toute veloutée. Et j'ai pas trop une grosse sensation de silicone comme ça peut le faire avec certains, même si moi ça ne me dérange pas. Ça ne peluche pas et effectivement c'est quand même bien venu lisser. Ouais, on a vraiment une jolie petite base lissante, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas parfait, mais on a quand même un bel effet. Voilà, au niveau de la visibilité de mes pores, particulièrement ici. J'adore le rendu sur la peau par contre. Bon, on va laisser sécher ça quelques minutes et on va passer au fond de teint. Concernant le fond de teint, je vais tester aujourd'hui pour la première fois le fond de teint de chez Givenchy que j'ai eu dans le colis de Niout. Je vous raccroche la vidéo par ici. Donc il s'agit du teint couture Everwear, donc tenue 24 heures et confort. Il a un SPF de 20 et au niveau de la teinte, j'ai le P100. Donc normalement ça devrait aller. C'est un flacon pompe, très très joli packaging, hein. Je vais le secouer quand même pour la première utilisation. Donc la matière est comme ça. Donc c'est assez fluide quand même. C'est pas liquide, mais c'est assez fluide. Et je vais faire une application au pinceau pour la première fois. C'est parti. Alors j'ai terminé la première couche. Je suis en train d'observer un petit peu ce qui se passe. Alors la première chose que j'aurais à dire, c'est qu'il est assez... il unifie beaucoup, je trouve. Ça a bien unifié mon teint. La teinte, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il me marque un petit peu au niveau des stries du pinceau. Alors est-ce que c'est, voilà, qu'il n'est pas spécialement conçu pour être appliqué au pinceau? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer... une petite correction en deuxième couche et je vais l'appliquer à l'éponge pour voir si je vois un effet de différence, voir si ça se fond un petit peu mieux. On n'a pas une couvrance de dingue, mais quand même, c'est quand même venu camoufler ce qu'il y a de plus léger, on va dire. Là, j'ai un petit peu plus de taches visibles. Voilà, on le voit aussi au niveau du bas de mon cerne quand même. Mais franchement, pas mal pour une première application. J'aime bien. Donc je vais venir faire un tout petit complément à l'éponge. Donc c'est parti, on va voir si on apporte un petit peu plus de couvrance. Oui, alors du coup je le vois tout de suite, ça se passe beaucoup mieux à l'éponge. J'ai beaucoup moins de marques, donc c'est vrai que c'est un produit, je pense, qui sera préférable d'appliquer à l'éponge. Enfin pour ma part en tout cas, je n'ai plus du tout aucune marque, hein, donc c'est pas au niveau de la peau que c'est un fond de teint qui marque, hein, pas du tout. L'application au pinceau, bof, du coup, pour ce produit-là.
Mais là, du coup, je trouve ça nickel. Je suis venue appliquer la petite correction qu'il fallait. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. On va voir une fois poudré. Donc je vais le laisser un petit peu sécher. Je vais appliquer un petit anti-cerne. Je vais appliquer celui de Yves Rocher. Je vous en ai déjà parlé. Je l'aime beaucoup. Je vous le confirme du coup dans cette vidéo. Je l'utilise énormément. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu sur moi. C'est vraiment un petit coup de cœur là, bien sympa. Pour poudrer mon teint, je vais venir appliquer la poudre compacte de chez Sephora, la Body Amplifier, que j'ai également eu dans le colis. Je l'ai déjà testé à plusieurs reprises et je l'aime beaucoup. J'adore le rendu qu'elle a. Donc c'est parti, je vais en mettre juste un tout petit peu sous les yeux parce que je vais venir réappliquer la Too Faced également, que je continue de tester. Donc j'ai terminé au niveau de ma poudre, je viendrai faire quelques petites retouches à la fin, je vous montrerai ça. J'en ai profité pour faire mes sourcils et nous allons passer au bronzer. Et pour ceci, je vais utiliser cette petite beauté, enfin je l'espère, de chez Ofra, donc qui se présentait dans ce petit packaging et qui est un duo bronzer highlighter. Donc on va venir poser la partie highlight dans un premier temps. Il faut que je m'équipe correctement. Alors comme c'est un duo, je pense qu'il faut que je commence par un... Ouais, je vais commencer par un pinceau un petit peu pointu pour bien venir saisir la matière que je veux. C'est parti. Je pense que c'est hyper pigmenté. On s'installe, hein, tranquillou. Ouais. On a une belle pigmentation. Par contre, ça se fond super bien. À noter quand même que le produit est hyper poudreux, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est un peu ce que je crains dans les produits un petit peu duo, c'est que ça vienne tacher le deuxième. Mais je pense qu'en soufflant dessus, ça devrait suffire. Bon, par contre, voilà, je pense que vous voyez mieux de ce côté, ça se fond merveilleusement bien. C'est lumineux, mais pas trop non plus. Vous n'avez pas un effet un peu boule à facettes où déjà ce serait plein de paillettes ou de brillance ou quoi. Non, non, c'est vraiment sympa au niveau du rendu. Donc je vais terminer mon contour. Bon, écoutez, voilà, je pense que c'est suffisant puisque je vais quand même venir appliquer un blush aussi. Le résultat est plutôt sympa. Et puis là, j'ai un peu mal estompé quand même. Bon, faut prendre le coup, hein. C'est le type de produit, comme c'est hyper pigmenté, il faut vraiment des pinceaux aussi qui fonctionnent bien. Celui-là, c'est un Kiko, j'adore, il fonctionne vraiment bien pour fondre les matières. Et puis voilà, effectivement, j'ai soufflé dans la palette et je n'ai pas de taches. Voilà, donc on va passer au blush et on verra après si on fait des petites retouches pour le reste. Et donc pour le blush, ce sera aujourd'hui, mon choix s'est porté sur le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Voilà, que je vais me faire une joie de crash tester avec vous. J'avais également, je vous en avais parlé dans mon haul, ce blush là, donc je le testerai dans une autre vidéo, j'aurai bien l'occasion je pense. Je vais juste, je pense, prendre le fixateur aujourd'hui. Voilà, mais là du coup, comme j'avais deux blushs, il fallait bien faire un choix. Trop dur la vie. Et ce sera le Charlotte Tilbury. Donc c'est parti, je pense que je vais le mélanger, je vais prendre les deux parties. Et on y va. Eh bien, c'est une petite merveille. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Il y a ce petit effet lumineux là qui apparaît, mais tout en discrétion. Et la couleur est super jolie. C'est vraiment une couleur passe-partout. J'adore. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite l'effet de lumière que ça peut faire tout en rehaussant le teint. J'aime beaucoup. Ah, j'adore la lumière qui l'attrape. Validé. Bon, eh bien, des produits coup de cœur, hein. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. Donc, comme je vous le disais, je continue de tester ma palette de chez Too Faced. J'apprends à l'apprivoiser parce que c'est quand même assez particulier. En priorité, apprivoiser cette petite poudre-là. Que j'apprends à travailler, que j'apprends beaucoup à aimer. C'est-à-dire que voilà, une fois que j'en arrive à cette étape-là, je reviens avec un petit pinceau, donc prendre celle du milieu et refaire mon dessous d'œil. Parce qu'elle a un petit effet lissant et je trouve qu'elle apporte un dernier coup d'éclat. Donc je la mets particulièrement ici.
Je peux éventuellement même la placer là où après je vais mettre de l'highlighter, je ne sais pas si vous voyez. Et ça marche plutôt bien. Mais alors j'adore l'utiliser vraiment en poudre de finition, c'était vraiment ça l'utilité première et j'adore. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais utiliser l'highlighter le plus très légèrement parce qu'après on va passer à l'highlighter d'Ofra. Je vais venir créer une première petite lumière pour ensuite voilà, laisser mon teint poser le temps qu'on fera les yeux et tout ça et on reviendra sur Ofra après. Il faut vraiment avoir la main légère parce qu'il est quand même... c'est pas qu'il soit intense, mais il se voit. Il a un très chouette effet de retour de lumière. Donc voilà. Et on va laisser tout ça se poser. Donc j'ai pris le petit spray fixateur de chez Ofra, donc le Make-up Fixer. Donc c'est un petit format pour tester, c'est parfait. Et c'est parti, donc c'est un petit spray comme ça, tout simple. Il sent hyper bon, j'adore. C'est une odeur fraîche, pas entêtante. Bon, le spray, comme vous aurez pu le voir, c'est pas, il est un peu violent. Par contre, au niveau des gouttes, ça va, ça reste, ça s'éparpille bien, ça fait pas des jets en fait. Donc ça le fait. On le voit tout de suite à mon visage. D'ailleurs, je n'ai pas de taches par endroit ou quoi. Ça me l'a déjà fait avec d'autres. Et on va laisser sécher tout ça avant de passer aux yeux. Alors, je viens d'appliquer ma base pour les yeux et nous allons passer au maquillage des yeux. J'étais en train de regarder au niveau du teint, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'association de tous les produits. Le rendu est très joli. Gros coup de cœur sur le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Hein, je m'en doutais. Mais les autres produits sont très sympas aussi. Donc, concernant les yeux, nous allons tester cette petite grande palette de chez Morphe qui est la 35G Bronze Gold. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité lors de sa sortie, il y a eu pas mal de retours négatifs, voilà. Pourtant, en la découvrant, je me suis dit que c'était une pure merveille en termes de choix de fard. Donc il y a des choses très bronze, hein, en majorité bien entendu, du nude, mais vous pourrez voir qu'on a quand même des roses, des bleus, des fonds, enfin voilà, il y a des petites touches d'originalité. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va tenter de rester dans des choses assez bronzes, hein, justement pour voir ce que ça donne. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. On va voir ça. Donc c'est parti. Donc ce que j'observe pour commencer, c'est qu'au niveau des choix pour le creux de paupière, bon il y en a, hein, il n'y a pas de souci. Après on a quand même des teintes assez similaires. Et du coup, bon, est-ce vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Mais bon, bah, je vais prendre un des deux marrons mat, hein, dans les plus clairs là. Et puis nous allons voir ça. Bon, on a de la pigmentation, il n'y a pas de souci, ça se travaille plutôt bien. Pour le coin externe, j'ai envie de... Je sais pas de quoi j'ai envie aujourd'hui. Bon, je pars un peu à l'aventure. Je vais venir prendre ouais, ce marron foncé, je pense. Pour faire juste un petit coin externe. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus foncé, mais pas tant que ça. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Pour le reste de la paupière, cet orangé là, cuivré, me fait très envie. Je pense que je vais venir le prendre directement au doigt. Je pense hein, que je vais faire ça. Donc ça a l'air de prélever plutôt bien. Ouais, il est joli, hein. Je le trouve pas mal. Après, il est évident, il est quand même assez intense, hein, mais je suis sûre qu'au pinceau, ça ne fonctionnera pas. Il faut quand même que j'y revienne plusieurs fois pour avoir une belle intensité. Bon, écoutez, c'est quand même franchement pas mal, hein. Je pense que vous le voyez bien. J'y suis quand même revenue, c'est ce que je vous dis. Il faut quand même y revenir plusieurs fois. Mais non, mais c'est chouette, hein. C'est quand même vachement joli. Du coup, je vais en tester un autre. Bah pareil, hein, directement. Est-ce que je fais le test au pinceau? Je sais pas trop.
Faut déjà que je choisisse la couleur. C'est pas évident parce qu'il y a vachement de choix quand même, hein. Bon, pour le reste de la paupière, j'ai fait quelques swatchs, j'ai choisi celui-ci, qui est une espèce de bronze, pareil, assez crémeux, donc on va y aller au doigt, hein. Après, je sais pas. Pour le coin, la petite partie du coin interne, je vais venir mettre une autre couleur, mais pour cette partie-là au doigt, je trouve ça un peu chiant. Ouais, j'ai un petit peu de mal à aller vraiment... la couleur est jolie, mais j'ai un peu de mal à y aller. Alors, je me suis rapprochée pour vous montrer un petit peu plus ce que ça donne. Il est très très joli ce phare, cette espèce de bronze, il a des sous-tons un peu kaki. Il est vraiment joli. Donc, ce que je remarque, c'est que pour avoir l'intensité, en fait, donc déjà, il faut prélever pas mal de produits et il faut vachement appuyer. Sinon, c'est ce qui fait qu'on a un peu l'impression d'avoir un petit manque de pigmentation. Mais vraiment l'appuyer puis bien écraser, en fait, bien faire chauffer le phare. Et là, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne quand même vachement bien. C'est très très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais finir de fondre les couleurs et on va choisir une autre petite couleur pour illuminer le coin interne. Donc je vais venir appliquer. Ouh, elle va trop vite la fille. Je vais venir appliquer un de mes petits crayons favoris de chez Kiko pour faire une base marron en ras de cils qu'on va venir travailler avec un autre fard. J'ai un petit poil de pinceau qui me casse les pieds depuis tout à l'heure. Donc pour finir de travailler le ras de cils, je vais reprendre le marron foncé, où est-il, que j'ai pris pour mes coins externes, celui-ci, pour faire un petit raccord. Bon, franchement, première utilisation, la palette, je la trouve sympa, hein. Pour mon coin interne, j'ai envie d'utiliser ce très très clair là. Je ne sais pas du tout ce qu'il va donner. C'est pas vraiment un doré. Je vais venir le prélever avec un petit embout mousse parce que ça donne rien avec un petit pinceau. Ouais, c'est tout de suite beaucoup mieux. Bon, c'est pas hyper intense, mais ça fait une petite lumière. Donc si, quand même, hein, on a une belle intensité. Par contre, voilà, c'est ce que je vous disais, les fards qui sont un peu crémeux, faut vraiment bien les presser, bien les chauffer. Sinon, on a l'impression un petit peu de galérer. C'est la seule chose, mais en faisant ça, on obtient quand même un résultat. Là, c'est ce que j'ai fait avec l'embout mousse et tout de suite, on a plus de luminosité. J'ai envie de faire un petit raccord du orange en bas. Ça me tente bien. Alors, faut trouver le bon outil, ça c'est surtout ça. J'aime beaucoup beaucoup cette couleur, donc ça peut être sympa de faire un petit rappel. Bon voilà, un petit pinceau ras de cils, ça a du mal à prélever, c'est ce que je vous disais, hein. Du coup, j'essaye de bien écraser la matière et ça a un petit peu de mal. Ça donne juste un petit reflet, hein, ça se voit quand même. Bon, ça devrait suffire, je pense. Je vais essayer de trouver... bon non, j'ai trouvé déjà l'autre embout de mon crayon Kiko va très très bien aller en muqueuse. Je pense que ça va être impeccable. Mais avant, je vais quand même faire mes muqueuses supérieures. Je vais faire un petit trait de liner. Je n'ai pas de liner... non, j'ai pas acheté de liner dernièrement. Donc je fais mon liner et on se retrouve juste après. Et donc voilà pour le... presque la fin, on va dire, du make-up des yeux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais envie d'apporter une petite touche de lumière sous le sourcil avec une autre teinte de la palette. Et je vais tenter celle-ci, qui est un petit peu dorée. Voilà, on va voir ce que ça donne aussi. Ouais, ça le fait bien, ça reste bien dans les teintes de ce que j'ai fait. C'est une espèce de champagne bien bien doré du coup.
On va maintenant terminer la partie highlighter et je reprends mon petit combo. Donc on va prendre que l'highlighter et là je sais que je vais pas être déçue. Mais à quel point ça va être intense? Voyons voir. Ok, ok. Bon ben on fera quoi. Vous voyez bien? Il est superbe. Comment s'appelle-t-il celui-ci? Il a pas de nom, la palette s'appelle la Hot Cocoa, mais je ne sais pas quel est l'highlighter qui est dedans. C'est un champagne aussi. Hein. Bon, ben, je vais pouvoir bien fondre. Oh là là. Là, on va me voir jusqu'à Vénus. Qu'est-ce que j'aime ces highlighters. Il faut bien estomper après, hein, parce que c'est vrai que c'est très voyant. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. C'est sublime. Bon allez, on va passer aux lèvres. Je vais me faire un petit contour avant d'utiliser un des rouges à lèvres. Mais je pense que la teinte va être très vite décidée par rapport au make-up des yeux que j'ai fait. Donc les Diamond Lustre de chez Révolution Pro. Et là, je vais utiliser le Razzle. Parce que c'est celui qui va convenir le mieux avec son espèce de petit sous-ton orangé. Ça va être nickel. Et je vais prendre comme crayon mon Colourpop, pareil, qui est un peu dans les teintes orangées. Faut-il que je le trouve? Donc je vous remontre pour la teinte du rouge à lèvres. Il a un petit, je l'ai mal fermé l'autre jour, il a pris un petit shoot. Je l'ai déjà porté, je l'adore. Ils sont juste magnifiques. Je pense que vous voyez bien au niveau du côté métallique. Et donc voilà pour le résultat. De toute beauté. Et pour les yeux, je suis ravie de ce make-up. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Donc à partir de là, je vais aller quand même me coiffer et puis vous parler dans un état un petit peu plus correct qu'avec mes oreilles de chat. Donc voilà, je fais ça et on discute de tous ces produits rapidement pour une conclusion. Bon, et bien voilà, j'en ai terminé pour la préparation du jour, on va dire. Écoutez, je suis relativement contente de ce crash test. Ça s'est royalement bien passé, je dois dire. On va voir comment tout ça se comporte. Mais là, voilà, j'ai fait une bonne coupure, le temps de me coiffer et tout ça. Donc tout s'est bien posé. Concernant la base, il va falloir que je continue de la tester. Mais à la première application, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Voilà, elle m'a bien lissé la peau. Ça s'est bien passé derrière, voilà, j'ai pas eu de problème de bouloche ou quoi que ce soit. Le fond de teint s'est super bien appliqué derrière. Le fond de teint a très joli rendu d'ailleurs. Il est assez sympa, il est assez fin quand même, je trouve qu'il se voit pas trop. Donc franchement, plutôt sympa, encore une fois sur un fond de teint. Concernant le reste des produits, bah voilà, je vais pas répéter les choses, mais je suis assez agréablement surprise. J'avais un petit peu peur concernant cette palette. Mais je me suis quand même vite rendu compte, voilà, de ce qu'il fallait faire, on va dire. C'est vrai que je pense que si on démarre à utiliser cette palette juste avec des pinceaux, ça ne le fera pas pour certains fards, ça va manquer de pigmentation. Et effectivement, quand on a l'habitude de juste poser un doigt, de prendre la matière, comme je peux avoir, je pense au mono de Sephora ou des choses comme ça, les métalliques où vous effleurez le produit, vous avez tout de suite une énorme pigmentation. Là, on est plutôt vers quelque chose où voilà, il faut vraiment chauffer le produit et tout ça, et on a quand même un super joli résultat. Donc je vais continuer de tester cette palette car j'aime beaucoup les teintes. Pour le reste des produits, bah, les highlighters, est-ce que c'est la peine d'en reparler? Je suis une grande fan des highlighters d'Ofra, hein, ça y est. Merci les filles. Donc voilà, c'est juste sublime, enfin j'adore quoi. Le bronzer, voilà, faut prendre le temps de le travailler, c'est pas non plus quelque chose qui vient, comment dirais-je, se construire au fur et à mesure, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une forte pigmentation, mais ça s'estompe super bien. J'adore le rendu final. Le blush Charlotte Tilbury, une pépite, j'adore, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Voilà, donc j'espère que j'oublie rien. Concernant le rouge à lèvres, je vous en ai déjà parlé. Hein. C'est lumineux, c'est super pigmenté, c'est joli, c'est le côté métallique, j'adore.
Et voilà, comme je vous le disais, on n'a pas trop l'effet de paillettes, c'est vraiment un côté métallique. Je pense que je vais me prendre d'autres teintes parce que je les aime vraiment beaucoup. Bon écoutez, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas si j'ai oublié d'insister sur des choses ou quoi, ou si vous voulez des retours. Concernant les produits, je vais quand même continuer à les tester, mais tout est positif là pour l'instant, je suis ravie. Donc je vais vous laisser sur ces images de ce make-up. Je vais peut-être prendre quelques petites photos, hein, ce serait peut-être pas mal. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bien entendu comme d'habitude très vite pour plein d'autres choses, j'imagine. Bye, bisous.